Hello, hello! J'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Je tiens tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, à m'excuser pour la vidéo tardive. J'ai eu quelques soucis de logistique, ce qui explique aujourd'hui que vous n'allez pas recevoir la vidéo à temps, puisqu'il est minuit à mon niveau et c'est maintenant que je suis en train de faire la vidéo. Donc, je vous prie de m'excuser pour ce contretemps, mais j'essaierai de faire. C'est vrai que le souci logistique, il est toujours là, mais je ferai l'effort de tenir cet objectif, une vidéo tous les jours pendant 30 jours sur un mois. Je vous souhaite la bienvenue pour ce rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler des signes de l'ovulation. Vous savez, mesdames, il y a des signes qui ne trompent pas. Notamment, lorsque nous sommes en ovulation, nous avons des pertes vaginales, donc qu'on appelle souvent la glaire cervicale. Donc, ces pertes doivent être filantes, claires et inodores. Donc, si vos pertes sont pâteuses, jaunâtres, avec une odeur, ça, ce n'est pas un signe d'ovulation, mais c'est le signe d'une quelconque infection. Donc, il va falloir vous orienter auprès de votre gynécologue ou votre médecin traitant qui vous suivra, qui vous donnera un traitement adapté. Alors, donc la glaire doit être filante, inodore. Donc, lorsque nous sommes en ovulation, nous avons des pertes abondantes, ce qui indique que notre corps est apte à accepter, à recevoir la semence de notre homme pour la conception. Donc, il faut aussi écouter notre corps. La libido est renforcée chez certaines femmes. Donc, lorsque nous sommes en ovulation, sans même compter, sans faire le décompte, parfois, nous sommes vraiment accros à notre homme. Donc, voilà. Aussi, il y a une augmentation de la température corporelle. Pour le savoir, dès le premier jour des règles, il faut prendre sa température. Donc, dès le premier jour des règles, vous prenez la température et à partir du 14e jour du cycle, pour un cycle normal, vous allez vous rendre compte qu'au moment de l'ovulation, il y aura une hausse de température. Donc, pour les personnes qui ont un cycle court ou un cycle long, vous pouvez faire une soustraction, c'est-à-dire si c'est 24 jours, vous faites 24 jours moins 14 jours pour avoir une idée de votre date d'ovulation de la période et vous faites le décompte 2 jours avant ou 3 jours avant, 3 jours après pour avoir une idée du moment de l'ovulation. Il y a aussi une sensibilité des seins. Lorsque nous sommes en ovulation, nous devenons hypersensibles au niveau des seins. Vous pouvez aussi avoir un point de côté. Le point de côté, cela indique qu'il y a ovulation, l'ovaire est en train d'être expulsé, mais chez certaines femmes, ça fait vraiment mal. Elles peuvent avoir mal jusqu'à ne pas pouvoir se redresser. Alors, mon essayeuse, si pendant ta période d'ovulation, tu as une forte douleur et que tu ne peux pas te redresser, rends-toi immédiatement aux urgences. Tu peux faire une hyperovulation ou c'est un signe avant-coureur des kystes ovariens. Il va falloir à ce moment-là aller directement aux urgences ou prendre rendez-vous avec ton gynécologue, faire des examens pour savoir ce qu'il en est. Voilà. Petit conseil, pendant que j'étais en essai bébé, c'était un signe avant-coureur du kyste d'hémorroïde que j'ai eu et qui aujourd'hui m'a coûté mon ovaire. Pour moi, c'était un signe d'ovulation. Je n'ai pas pensé à voir le gynécologue plus tôt. Et pourtant, lorsque j'ovulais, le kyste aussi me coinçait l'ovaire et j'avais mal. Donc, ce qui faisait que, en plus du point de côté, j'avais aussi mal. Juste pour vous informer que c'est vrai qu'il faut écouter son corps, mais lorsque nous voyons qu'il y a un signe qui nous met mal à l'aise, le premier réflexe est de nous orienter vers notre médecin. Donc, s'il nous fait des analyses et qu'il dit que tout va bien, nous pouvons continuer nos essais bébés. Dans le cas contraire, nous mettons un petit break pour les essais bébés et on voit la pathologie dont nous souffrons
nous nous traitons et nous continuons les essais de vie. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère avoir répondu à quelques préoccupations. Je vous remercie pour votre fidélité. On se dit à demain, 22 h pour la prochaine vidéo. Plus haut, je vous ai parlé de la glaire cervicale. Je vous ai parlé des pertes lorsque nous sommes en ovulation. C'est un signe d'ovulation. Alors demain, nous allons parler de comment améliorer cette glaire. Comment avoir une glaire cervicale de qualité. Puisque la glaire cervicale, on peut l'avoir, mais si elle n'est pas de qualité, les oiseaux de notre homme ne pourront pas arriver à bon port. Donc, je vous remercie pour vos partages. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je suis Lalla Christelle Nguesson, 2 fois Ballon d'Or. Je t'invite à faire partie de ma communauté en t'abonnant. Pour t'abonner, clique sur l'onglet S'abonner en likant et aussi active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Je me suis fixé un objectif, une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Alors, je sais que c'est grâce à vous que je vais y arriver. Je vous remercie pour vos partages, pour vos likes et pour les abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous invite encore à parler de ma chaîne à votre entourage et aussi à les inciter à s'abonner à ma chaîne YouTube. À demain pour la prochaine vidéo. Ensemble, nous ferons des exploits. Bye bye!